Jireh, Adonai se manifestera. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes le jeudi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais ce matin t'inviter à déjà commencer à dire merci à Jésus. Oui, dis-lui merci pour sa miséricorde qu'il nous accorde. Parce que cette semaine, nous sommes dans une semaine de repentance, de pénitence. Nous sommes dans une semaine où nous implorons la miséricorde de Dieu pour notre vie. Et ce matin, j'aimerais te dire merci, Seigneur Jésus. Dis aussi merci au Seigneur pour cette semaine que le Seigneur nous accorde. Pour que nous puissions nous arrêter et tant soit peu. Et regarder notre vie. Et implorer sa miséricorde. Disons-lui merci pour cette semaine qu'il nous donne. Et dis merci au Seigneur pour ce matin. Oui, parce que ce matin, le Seigneur renouvelle encore sa bonté dans ma vie et dans ta vie. La bonté du Seigneur se renouvelle chaque matin. La faveur du Seigneur nous est accordée. Oh Seigneur, parce que tu nous aimes tellement, Père. Seigneur, l'amour que tu as pour tes enfants que nous sommes est un amour éternel. L'amour que tu as pour le renouveau charismatique est un amour éternel. Oh Seigneur, merci pour cet amour que tu ne cesses de nous manifester. Merci pour cet amour que tu ne cesses, Seigneur, de déployer, Seigneur, dans tous les groupes du renouveau charismatique. Merci pour cette miséricorde que tu ne cesses de déployer sur ton Église et sur la vie de toutes ces personnes qui prient avec moi ce matin. C'est pourquoi en ce matin, Seigneur, nous voulons te dire merci et demander la force du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler au Saint-Esprit? L'Esprit de Dieu qui donne la force. L'Esprit qui nous aide. Parce que pécheurs nous sommes. Mais nous avons besoin de la force du Saint-Esprit. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Si nous voulons aller de l'avant. Et c'est pourquoi je t'invite ce matin, bien-aimé, à commencer à parler à cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité. Demande au Saint-Esprit de te remplir de sa présence. Demande au feu de cet esprit de consumer en toi tout ce qui est faux et tout ce qui est obscur. Demande à la lumière du Saint-Esprit ce matin d'éclairer ta vie et de te mettre dans sa lumière. Oh Seigneur Esprit Saint, ce matin déploie, Seigneur, ta présence sur notre vie. Déploie ta présence sur la vie de quelqu'un ce matin. Déploie ta présence sur la vie d'une sœur ce matin. Déploie ta présence sur la vie d'un frère ce matin, Saint-Esprit. Toi qui es l'amour de Dieu, qui a été répandu dans notre cœur. Saint-Esprit, nous avons plus que besoin de toi. Oh, Shemba Cabraus, Rindaraba Cabraus, Kiribaus, Sheba Baba 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 Muraba Kandiribaus, Koriba Baba Baba Sheri Baba Koraba Kandiriaus Sata Keshiba Braus, Makintaraba Kiriaus.
Rabebebebe konto koshibrios kontarabakiriasa. Rebebebebe kontarabakai shinkerebao sokabreosata. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Merci pour quelqu'un que tu es en train de toucher. Merci pour l'onction que tu es en train de déployer sur la vie de quelqu'un dans une maison. Oh, merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de cette personne ce matin. Merci de saisir quelqu'un. Merci de prendre quelqu'un par la main. Merci de dire à quelqu'un ce matin, laisse-moi te conduire. Laisse-moi prendre ta main et te conduire. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence et pour ta force. Béni sois-tu Seigneur. Merci Seigneur. Luc chapitre 7. Un pharisien l'invita à manger avec lui. Il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Survint une femme de la ville qui était pécheresse. Elle avait appris qu'il était à la table dans la maison du pharisien, apportant un flacon du parfum en albâtre et se plaçant par derrière tout en pleurs aux pieds de Jésus. Elle se mit à baigner ses pieds de larmes. Elle les essuyait avec ses cheveux. Elle les couvrit de baisers et répandit sur lui le parfum. Et Jésus dit à cette femme, tes péchés ont été pardonnés. Alors, bien-aimé ami de Jésus, cette parole-là, tu la connais déjà. De cette femme pécheresse qui a pleuré sur le pied de Jésus. Jésus qui était dans la maison de Simon le pharisien, parce que le pharisien l'avait invité à manger. Et cette femme, elle avait appris que Jésus était là dans cette maison. Elle est rentrée dans cette maison. Elle était par derrière. Et elle pleurait sur le pied de Jésus. Et quand le pharisien a vu cela, il a dit, mais si Jésus était vraiment un prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Mais Jésus le savait parce qu'il est Dieu. Et comme il nous l'a enseigné hier dans la vie de Zachée, il dit, je suis venu chercher et sauver ce qui est perdu. Et donc pour lui, quand un péché le touche, il ne devient pas impur. Mais c'est le péché qui est transformé. Et cette femme, elle était en train de toucher les pieds de Jésus. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme que le pharisien ne pouvait pas comprendre. Lui, il avait simplement invité à manger parce qu'il en avait l'habitude. Et souvent, on est tellement habitué qu'on ne voit pas l'essentiel, on ne voit pas. Mais cette femme, elle avait expérimenté quelque chose de puissant. J'allais même dire que l'amour de Dieu l'a attirée dans la présence de Jésus. Et elle a reconnu son état de pécheresse. Tout ce qu'elle faisait, qui n'était pas pur, de par la présence de Jésus. Jésus, il est tellement pur, d'une blancheur immaculée, que lorsqu'on le rencontre,
il y a toujours un déclic. Si nous avons réellement rencontré le Seigneur, la rencontre avec le Seigneur, il y a toujours quelque chose qui se passe. Parce que Dieu, dans sa pureté, Dieu dans sa gloire, quand tu le rencontres, tu vois ta nudité. Tu vois ton état de péché dans lequel tu es. Mais si tu ne l'as pas réellement rencontré, tu ne peux pas expérimenter cela. Et le pharisien ne pouvait pas comprendre que cette femme, elle avait été bouleversée par quelque chose. Elle était en train de se voir. Comme dans un miroir, elle se voyait dans sa nudité, dans son état de péché, dans son état. Vraiment, le Seigneur lui a montré dans quel état elle était. Dans l'ordure dans lequel elle était. Dans la pourriture dans laquelle elle était. Et elle ne pouvait pas se contenir. Elle ne faisait que pleurer. Implorant le pardon de Dieu. Implorant la miséricorde de Dieu. Et Jésus a dit, parce qu'elle a manifesté beaucoup d'amour, c'est pourquoi le Seigneur lui a pardonné tous ses nombreux péchés. Et ce matin, le Seigneur me parle par cette parabole. Le Seigneur me parle par cette parole. Le Seigneur aussi te parle, membre du renouveau charismatique. Cette femme, elle a fait une véritable repentance. Elle a pleuré son péché. Est-ce que toi et moi, quand nous péchons, est-ce que nous pleurons nos péchés? Est-ce que cela nous fait mal? Est-ce qu'on se repent véritablement? Est-ce qu'on a un regret de ce qu'on a fait? C'est de cela qu'il s'agit. Et quand on va à la confession, est-ce qu'on regrette véritablement le mal qu'on a fait? Est-ce que ce n'est pas une routine pour nous? Est-ce que ce n'est pas une habitude pour nous comme ce pharisien? Au point où on ne voit même plus qu'on a péché. Est-ce qu'on regrette véritablement qu'on a blessé Jésus, qu'on a blessé le Saint-Esprit? Est-ce que tu pleures ton péché? Est-ce que tu regrettes véritablement ton péché? Est-ce que quand tu fais, je veux dire, quand tu pries l'acte de contrition et que tu dises, Seigneur, je regrette de t'avoir fait de la peine. Est-ce que c'est vraiment un regret? Ou c'est pour prier, Est-ce que c'est un véritable regret? Cette pécheresse, elle a rencontré l'amour de Dieu. Alors ce matin, je dis à quelqu'un, laisse-toi toucher par l'amour de Dieu. Si l'amour de Dieu te touche, ton regard ne sera plus porté à juger les autres. Ce pharisien n'avait pas expérimenté encore l'amour de Dieu. Ton regard ne se portera plus sur les autres pour les juger. Mais toi-même, tu verras ton état de pécheur. Tu verras ton état de nudité. Comme Adam et Ève. Quand ils ont péché, ils ont vu qu'ils étaient nus. Quand Dieu les a appelés le matin, quand Dieu s'approchait, ils fuyaient et ils se cachaient. Parce qu'ils ont vu qu'ils étaient en état de péché. Ils étaient en état d'impureté. Est-ce que tu vois l'état dans lequel tu es? Est-ce que tu vois l'état dans lequel tu es? Est-ce que quelqu'un va arrêter de vivre cette double vie? Quelqu'un qui est comme un ange à l'église, au renouveau charismatique, et qui devient un loup quand il est au travail ou au marché.
quelqu'un qui est un ange renouveau charismatique, qui parle en langue, qui prêche, mais qui est désagréable avec les gens au travail, et qui insulte, et qui méprise. À quand est-ce que tu vas arrêter cela? Israël a récriminé dans le désert contre le Seigneur et contre Moïse, son prophète. Ils ont critiqué Moïse. Ils ont méprisé Moïse. Et le Seigneur a envoyé contre eux des serpents à la morsure brûlante. Ils ont payé le prix. C'est pourquoi j'aimerais t'inviter, membre du renouveau charismatique. J'aimerais que tu brilles. Comme Jésus a dit, tu es sel et lumière de la terre. Tu dois t'éteindre dans ton milieu de vie. Parce que tu es appelé à témoigner de l'évangile, de la puissance qui sauve. Mais ta vie ne reflète pas l'évangile de Jésus. Quand on te regarde, on ne peut pas voir Jésus en toi. Et pourtant, chaque dimanche, tu communies. Tu as oublié que tu es le tabernacle, un tabernacle ambulant. Et ce matin, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. À quand est-ce que tu vas quitter? Tu vas quitter ces péchés de critique et de calomnie et de masturbation et d'orgueil. Et reconnaître ton état comme cette pécheresse. Parce que saisi par l'amour de Dieu, ce matin, bien-aimé, Seigneur, je veux te dire merci pour ta parole. Cette femme a été visitée par ton amour, Seigneur. Et pourtant, tu ne lui as rien dit. Elle a été attirée par toi. Parce que ta présence lui a fait voir l'état dans lequel elle était. Et ce matin, Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je ne suis pas pur. Je reconnais que je me suis éloigné de toi, Seigneur. Je reconnais, Seigneur, comme ce pharisien, j'ai jugé des personnes qui étaient en état de péché. Au lieu de les aider à sortir, Seigneur. J'ai passé mon temps à critiquer. Au lieu de lire ta parole et de prier pour le pays, au lieu de prier pour le renouveau, pour le réveil, j'ai passé mon temps à dénigrer, à critiquer les autres. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Alors, bien-aimés amis de Jésus, nous disons merci au Seigneur pour ce temps. Je t'invite à continuer à méditer sur la passion de Christ. Médite la passion de Christ et offre ta vie au Seigneur. Partage aussi cette prière avec des amis, avec des frères. Ça pourrait les aider.
ça pourra toucher la vie de quelqu'un pour le transformer. Alors que Dieu te bénisse, qu'il bénisse aussi ta journée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.